Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette tasse de café et on va le réaliser à partir de cette présentation assez simple, donc de deux couleurs, noir et blanc. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et dans tous les cas, si vous voulez voir la suite de d'autres réalisations de ce type, je vous remercie également de vous abonner pour continuer à me suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour réaliser cette tasse de café, il vous faudra avoir installé le plugin Gmic Qt déjà dans GIMP. Donc si vous l'avez pas, je vous ai mis en description le lien, il est gratuit, et pour le télécharger, et une vidéo pour voir comment l'installer. Alors, on va commencer. Donc, première chose, on va créer une nouvelle image. Cette nouvelle image, elle aura la couleur de premier plan. Donc ici, chez moi, c'est du noir. Donc si c'est pas le cas, vous cliquez sur définir les couleurs par défaut, noir et blanc. Donc couleur de premier plan, donc ce sera du noir. Je vais mettre en résolution 300 et on va rester sur 1208 900. Je valide. Donc on a cette présentation. Alors après, je vais cliquer sur l'outil chemin. Dans l'outil option de l'outil que vous avez sur quelque part chez moi, c'est à gauche. Pour l'obtenir, vous cliquez là sur configurer et vous ajoutez option de l'outil, un onglet option de l'outil. Donc je suis sur le mode édition dans l'option de l'outil. Je vais inverser, je vais mettre du blanc en premier plan et je vais tracer. Alors je vais tracer, je vais cliquer une fois un point, une autre fois un autre point. Je vais à peu près le faire droit. Je vais m'arrêter ici. Et après en fait je vais faire une courbure. Comme ça. Je continue un petit peu. Je vais descendre relativement bas. Je recommence la même chose en dessous. Alors, il faudra faire les espaces assez larges. Je vais faire un zoom, on est un peu loin. Hop. Alors là, j'ai fait mon premier point ici, donc je remets la poignée dans ce sens, parce que c'est dans ce sens que j'irai. Je clique et c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Je peux éventuellement faire une petite bordure comme ça, en cliquant ici. Et réajuster les points qui semblent pas assez justes. Alors ensuite, je vais appuyer sur, si c'est pas le cas, là on observe qu'il y a un petit carré, mais si c'est pas le cas, vous appuyez sur la touche maj qui se trouve au-dessus de contrôle. Donc moi ce que je vais faire donc la tasse. Donc là c'était la soucoupe. Donc je vais cliquer, on va dire ici. Je vais descendre. Même ici. Hop. On va le mettre ici comme ça. Près droit. Et après on va aller à l'extérieur du cadre. Ensuite, je remonte un petit peu. J'entre à l'intérieur. Comme ça. Et je reclique au-dessus. On va faire un légèrement incliné. On n'est pas obligé. Et après, je vais appuyer sur la touche contrôle quand je reviens sur le premier point pour refermer le chemin. Alors je vais cliquer ici, j'ai oublié de fermer, donc je reclique sur le premier, la soucoupe, et je vais appuyer sur contrôle pour refermer. Alors une fois que les deux sont fermés, les deux chemins sont fermés, j'appuie sur entrée et je vais dans édition, remplir avec la couleur de premier plan, donc qui est du blanc. C'est fait.
on a une représentation comme ça. Ensuite, je vais aller dans filtre GMYK, je vais lancer GMYK et je vais aller sur 3D Laughing. Alors Laughing, donc tout de suite on a notre présentation. Si vous le trouvez pas dans la recherche, vous tapez LATH, vous devriez le trouver. Voilà. Alors il est possible par rapport à tous les paramètres d'augmenter la résolution, que ce soit un peu plus mieux défini. Bon, c'est les choses habituelles. Au niveau de l'angle, je vais mettre 335, mais j'aurais très bien pu le mettre autrement pour qu'il soit dans une autre disposition. Par exemple, retourner comme ça n'a aucun sens. Je vais remettre à 300, donc 35 ou 27. Voilà, on va mettre à 327 tout rond au niveau de X en angle. Donc les autres c'est la même chose, hein. Possible de changer un peu les angles. Là aussi je touche pas, là c'est la lumière. Ça va changer un peu le... À la limite je vais laisser comme ça, je vais laisser à 60 X. Voilà, on va laisser comme ça. Et le reste c'est des paramètres, donc je vous invite à jouer avec. Alors en calque d'entrée actif, donc c'est notre calque qu'on vient de réaliser, et moi je vais mettre en mode de sortie une nouvelle image pour qu'on ait un nouveau projet. Je clique sur OK. Voilà, notre tasse est réalisée. Donc il reste à rajouter la lance, la poignée. Donc ce que je vais faire, à la limite je peux ne pas m'embêter, je prends le pinceau et puis faire, je crois qu'on va faire comme ça. L'opacité je vais remettre à 100 et à la limite je vais faire un truc un peu, un calque. Je vais le créer en transparence, valider, et au-dessus en fait je vais essayer de faire quelque chose de rond. Alors, vous avez le choix, soit vous faites comme je viens de faire là, c'est-à-dire j'essaie de faire quelque chose d'assez pathétique, voilà, un truc à peu près rond, soit vous reprenez comme tout à l'heure l'outil chemin, vous faites quelque chose de plus potable. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la lance de la tasse au-dessus, mais en fait je vais supprimer le reste. Donc, je vais cliquer ici et il est vraiment moche. Voilà, voilà. Je laisse comme ça. Je vais à la limite fusionner vers le bas et je vais retourner dans le filtre GMYK pour lancer la création de la lance. Donc je vais pas aller sur Laughing, je vais aller sur extrusion. Voilà. Et je vais changer au niveau, alors là on avait vu que l'angle X était 327, donc là je vais aller mettre aussi en extrusion 327. 327. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui avait été changé? Je reviens sur le précédent. 60 en X light. Je vais mettre 60. Donc je vais laisser comme ça. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est bon. Donc une fois qu'on a notre lance, donc là c'est pas terrible. On voit qu'il y a des choses qui n'ont pas. Je vais augmenter la résolution. On va essayer de jouer un peu sur l'adoucissement, qu'il lisse un peu plus le bord. La profondeur on va pas toucher. Non. À la profondeur, je vais le mettre comme ça. Ça devrait aller. Je crois que c'est tout. Je vais essayer l'adoucissement au max.
On va laisser au max. Et la résolution. Changer grand chose. Ok. Ce que je vais faire après, je vais créer un nouveau calque ou une nouvelle image. Une nouvelle image en sortie, active par défaut, toujours la même chose, et je vais faire OK. Là, il va me créer un nouveau projet. Une fois qu'on est arrivé dans notre projet, on va faire sélection, on va faire CTRL-C ou CTRL ou édition copier. On va aller sur notre tasse et on va le coller. Voilà. Là, il est en sélection flottante. Nouveau calque. Je vais le dimensionner un peu mieux. Alors là, la chaîne est brisée. Peut-être qu'il aurait mieux valu respecter, je pense. On va remettre la chaîne. On va respecter les proportions. On va essayer de le placer à peu près correctement. Ici. Mise à l'échelle. Je vais faire un clic droit avec masque de calque, blanc sélectionné, j'ajoute, je sélectionne mon pinceau, je prends une brosse avec une dureté de 25, je sélectionne 25, donc noir en couleur de premier plan, ça c'est bon, je clique bien sur le masque de calque et je peins un peu pour donner un effet de fondu. Voilà, à peu près. Voilà, ça donne ça à peu près. Alors il faudra peut-être que je le déplace. Donc je vais sur déplacement. Je clique bien sur l'image cette fois-ci. Je vais le remonter un peu plus. Et s'il faut, je vais revenir sur le masque de calque pour inverser la couleur et avoir du blanc. Et faire réapparaître peut-être un peu plus la poignée. Je vais inverser, je vais plutôt disparaître en dessous ici. Voilà. C'est à peu près ça. Alors ensuite, si vous souhaitez mettre un calque au-dessus, par exemple une couleur, vous pouvez rajouter par exemple du blanc au-dessus, mettre sur multiplier en mode de calque et on va chercher une couleur, on va mettre du bleu. Ok, je glisse et là en fait je peux après diminuer éventuellement la teinte. Alors, il y a multiplier, il y a écran qui est pas mal aussi, superposé, et éventuellement après quand on est sur le fond, on va dans couleur et on peut jouer avec les teintes. Vous voyez la teinte qui on va mettre du vert ou du rouge, n'importe. On valide et voilà la tasse qui est réalisée. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.